Salut, c'est Nico du blog Oser Investir. J'espère que tu vas bien. Une toute nouvelle vidéo avec un invité tout particulier, Raphaël Carteni, qui me fait le plaisir d'être là aujourd'hui et ça c'est super cool. Merci Raph d'être là. C'est moi qui te remercie pour l'invitation, ça fait super plaisir. Ouais, moi aussi en tout cas. Et franchement, on va apprendre plein de choses dans cette vidéo, on va parler de pas mal de sujets. Mais avant tout, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et bien sûr télécharger mon guide sur les villes les plus rentables pour faire de la colocation en France. Le lien est juste en dessous de la vidéo. On va attaquer tout de suite la petite interview, mais avant tout, le petit générique. Merci Raph d'être là aujourd'hui. Encore une fois, merci à toi. Franchement, c'est cool de t'avoir parce que tu es quelqu'un d'assez occupé et qui a quand même un parcours. Je trouve que c'est un parcours qui est assez inspirant, honnêtement. On va faire rougir dès le début de la vidéo là. Mais parce que présente-toi, mais tu as quand même une particularité, c'est que tu es très jeune. Ouais, le temps passe vite quand même. J'ai 25 ans alors on fait cette vidéo, mais voilà, pour me présenter rapidement. Je m'appelle Raphaël Carteni, je suis qui? Je suis originaire de la région de Champagne. Ouais. Je suis aujourd'hui expatrié en Estonie, à Tallinn. Je suis entrepreneur sur internet, investisseur dans ce qui est rentable, on va dire, pour faire simple, et l'auteur de 2 livres papier. Voilà, pour faire très très simple. Ouais, mais ce qui est déjà pas mal, parce qu'à 25 ans, je pense que beaucoup aimeraient avoir un parcours comme le tien, mais en même temps, rien n'arrive par hasard et tu t'es donné les moyens finalement d'en arriver là. Finalement, est-ce que tu peux me raconter tes débuts du coup? Alors mes débuts, ce que je n'ai pas dit dans ma présentation, c'est que j'ai pas commencé, je suis pas né dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement, moi rien ne me prédestinait à tout ça en fait, puisque j'étais après le bac sur les bancs de la fac de médecine. J'ai fait 5 années de médecine avant de comprendre que si je continuais, j'allais tuer quelqu'un. Donc très vite, je me suis dit, ça va pas le faire, d'autant plus que je m'épanouissais pas vraiment dedans. Donc, et j'ai découvert tout ce qui était l'entrepreneuriat et l'investissement par pur hasard en traînant sur internet et je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc à partir de là, c'est internet finalement qui t'a amené à découvrir ça, comme beaucoup. C'est ça. Il y avait personne dans mon entourage qui était dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, qui était dans ce milieu-là, donc j'avais pas forcément une attirance proche par la famille ou les amis. Et donc du coup, tu as commencé par l'immobilier. Ça a été en tout cas le premier pilier, comme on pourrait dire, qui t'a donné le goût à l'entrepreneuriat, l'investissement, c'est l'immobilier. J'avais commencé autre chose auparavant, mais c'est pas utile qu'on revienne dessus là maintenant. Mais c'est vraiment l'immobilier qui m'a fait plonger vraiment, j'ai envie de dire, dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Quand j'avais 20 ans ou 21 ans, en faisant ma première opération, via un prêt étudiant tout simplement. Ouais, c'est encore une fois sans CDI, du coup, prêt étudiant, c'est ce qui t'a permis d'investir sur un bien que tu as utilisé avec quelle stratégie? Location saisonnière. Forte rentabilité dans un marché qui était totalement vierge de location saisonnière. Donc forcément, j'étais le premier arrivé, ce qui faisait un peu peur au début, mais qui s'était avéré être une bonne affaire. Puisque, quand tu dis que c'était vierge, c'était la ville ou c'était en général en France? C'était pas. Ça commençait déjà à Airbnb à être bien installé comme dans de grosses villes en France, mais le marché en question, cette ville en question, petite ville de province, était totalement vierge, il n'y avait personne. Et ça m'avait justement freiné à investir ici, puisque en faisant mon étude de marché quelques mois auparavant, j'ai vu qu'il n'y avait rien. Donc, je me suis dit c'est que ça ne marche pas. Et voyant les touristes, etc., je me suis dit c'est pas possible. Je me suis dit on tente, on y va, au pire je rebascule en long terme. Et c'est avéré que ça a été un carton plein. Et aujourd'hui les Airbnb pullulent, j'ai envie de dire. Et voilà. Donc du coup Airbnb, au niveau des chiffres, tu étais à combien? Sur cette opération-là, très rentable. J'étais à 27-28% de rentabilité. L'opération, c'est vraiment insolent. Mais ça n'existe plus aujourd'hui, ça. 27%. Je suis sûr que ça peut se trouver. Franchement, à l'époque aussi, on aurait pu me dire que ça n'existe plus, mais je suis sûr que ça peut se trouver. Mais bref, là, ça m'a coûté 50 000 euros. Enfin non, 65 000 euros. 50 000 euros d'acquisition, 15 000 euros de travaux pour arrondir les angles. Et ça rapporte 18 000 euros l'année. 18 000 euros, Donc on est à peu près à ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir attendre 20 ans pour amortir ce bien-là. Clairement, je crois qu'il est déjà amorti quasiment. Il manque plus grand-chose. Mais ça c'est donc top. Déjà très tôt, du coup, tu t'es lancé là-dedans. Par la suite, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, je me suis dit pourquoi s'arrêter là? Si on parle d'immobilier, bien évidemment, j'ai compris que c'était intéressant. Avant même de commencer à investir, j'avais compris dans ma tête, je m'étais déjà convaincu que l'immobilier c'était cool et intéressant et rentable. Mais forcément, quand on le vit soi-même et que ça marche et qu'on gagne de l'argent avec, on se dit ça marche vraiment, je veux continuer, je veux recommencer. Donc je ne me suis pas arrêté là et j'ai recommencé sur un autre bien, toujours avec un prêt étudiant, en en refaisant un second.
Et puis voilà. Ouais, ouais, d'ailleurs, c'est dans ton livre, hein, d'ailleurs, que tu parles de ça. La banquière t'a pris pour un génie, c'est ça? Elle a dit que tu avais été. Non, mais pas parce que c'était intelligent, en fait. C'est que les gens pensent que c'est pas possible, donc ils ne le font pas, alors qu'il y a des choses qui sont possibles. En fait, c'est un peu l'expression anglaise. Je risque de faire une connerie ou avoir un accent bien pourri, mais. Lance-toi. Thinking out the box. Exactement, ça. Voilà, tout simplement. C'est exactement ça, ouais. C'est de se dire qu'on n'est pas obligé de rester bloqué dans quatre coins et qu'on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'argent et réussir à investir et à faire des petits quoi avec exactement. Tous ces billets, je crois que tu as tout dit là. Franchement, exactement. La banquière était surprise, mais agréablement. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui disent que c'est pas possible ou illégal, beaucoup me l'ont dit. J'attends toujours la preuve et pour leur avoir demandé à ces personnes la preuve, je l'ai toujours pas reçue. Donc et ma banquière qui l'a prise m'a dit que comme tu l'as dit, j'étais un petit génie entre guillemets. Donc c'est que c'est pas illégal, elle l'a prise elle-même. Donc c'est juste malin on va dire. Ça forcément ça me parle un peu puisque j'investis moi aussi sans CDI. Ouais. En tout cas c'est vrai que j'ai eu aucun problème avec ma banque. Et là pour un autre bien, ma banque m'a dit il n'y a pas de souci, on y va. Et, voilà. Et comme quoi finalement sans CDI, sans CDI, j'ai un métier, hein, je suis intermittent du spectacle hein, pour ne pas le nommer, mais donc je n'ai pas de contrat à l'année et finalement la banque me fait confiance sur mes revenus sur les dernières années et du coup ça ne pose aucun souci pour l'investissement. Et encore une fois, il faut quand même bien trouver la bonne banque. Il y a mon chat qui miaule. Je vais peut-être aller avec mon chat dans la chambre. Oh, je reviens tout de suite. Voilà, c'était l'instant chat qui est retourné dans la chambre. Millions d'amis, voilà. Qu'est-ce que je disais? Ouais, que donc effectivement, finalement, sans CDI, il y a possibilité. Il faut pas rester. C'est ce qui est le mieux, mais il faut pas se dire que c'est terminé si on n'en a pas, quoi. C'est ça, exactement. Après, effectivement, c'est ce qui est le mieux. Faut pas se mentir non plus. On n'est pas en train de dire qu'il faut être au chômage et au chômage tu pourras investir. Il y a quand même des règles. Ça existe, mais c'est très rare. Ouais. Donc du coup, toi, tu as eu cette opportunité, en tout cas, d'avoir ces investissements, de réussir à faire de bons cash flow qui t'ont permis aussi d'évoluer, en tout cas, dans tes projets. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait un petit peu Moi, je suis quelqu'un qui a un petit peu touché à tout, c'est-à-dire qu'à par la suite, je me suis touché. T'es trop faire. L'immobilier, j'avais compris que c'était quelque chose d'intéressant, mais je ne me suis pas arrêté à ça. J'étais également très curieux, donc j'ai regardé un petit peu du côté des marchés financiers, tout ce qui est business internet également, je me suis beaucoup penché dessus, crypto-monnaie par la suite, les royalties via l'écriture de livres. C'est ça que j'ai touché à pas mal de choses assez rapidement dans l'objectif de faire plusieurs sources de revenus et aussi passion finalement, puisque j'ai compris que j'allais préférer l'entrepreneuriat et l'investissement à la médecine. Et donc là, c'est ce qui t'a permis aussi de partir vivre à l'étranger. Ouais. Donc tu es expat dans quel pays? Je suis expatrié en Estonie, donc à Tallinn, un pays que pour beaucoup d'entre vous peut-être vous ne connaissez pas, vous ne savez pas situer sur une carte, ou vous imaginez peut-être que c'est ghetto, qu'il y a de la corruption, qu'il y a des mallettes, des valises de billets, j'en sais rien. J'ai entendu tout et n'importe quoi, qu'il n'y a pas de route, bref. Mais c'est tout sauf ça en fait, c'est l'opposé même. Ouais. Tu t'y plais? Ouais, c'est un pays vraiment très peace, vraiment très calme. 1,3 million d'habitants dans le pays, on n'est pas stressé, c'est un des meilleurs aires au monde. Le pays n'est pas endetté, il n'y a que 2 milliards de dettes, c'est le pays moins endetté d'Europe. Les dernières étaient ils n'étaient pas en déficit, ils étaient c'était dans le vert quoi en gros. Ouais. Donc non, après c'est pas la fast life, t'es pas à Dubaï, t'es pas à Los Angeles ou à New York, tu peux pas sortir tous les soirs faire la fête si tu veux. Enfin tu peux, il y a des bars d'ouvert, mais tu n'auras pas une grosse ambiance toi. Mais du coup tes investissements tu les gères à distance? Ouais. Tout est automatisé? Ouais exactement, moi je suis pas sur place, je suis expatrié en Estonie, je voyage tout le temps, je suis jamais là, jamais au même endroit, je tiens pas en place. Donc non, je suis obligé de faire en sorte que ce soit délégué et j'ai pas le choix. Ouais, bon ça c'est forcément c'est l'idéal et comme quoi aussi entre guillemets je fais le rapprochement mais idem j'investis à distance à plus de 500 km de chez moi et finalement on peut réussir à investir, déléguer et automatiser et ça c'est l'idéal aussi. Il n'y a aucun souci. Ouais, il y a pas vraiment de règles à partir du moment où on a les bons codes pour tout est une question d'équipe, c'est ça. Mais en même temps, tu me disais toi qu'il y a un autre souci au niveau d'un des apparts, c'est au niveau de la copropriété. Est-ce que tu veux me toucher un mot sur le sujet? Ouais, voilà, les copropriétés c'est bien, on commence généralement tous par cette étape-là en achetant un appartement, puis 2, puis 3 en copropriété, mais très vite on comprend que les copros c'est la merde parce que soit on a des locataires, des voisins qui sont
pas cool, qui cassent la tête. Soit on a des propriétaires aux assemblées générales qui eux aussi cassent la tête parce qu'ils sont pas d'accord, parce que nanani, nanana. Bref, ça nous saoule. On a déjà assez de choses à gérer. Donc si on peut s'éviter à dealer avec les propriétaires, etc., les voisins, c'est mieux. Donc c'est pour ça que dans l'idéal, vous m'achetez dans des immeubles de rapport, investir dans des immeubles de rapport, des maisons et avoir la pleine propriété de façon à faire en sorte qu'on décide de tout. D'autant plus que les syndics, ça coûte de l'argent et beaucoup d'argent. Et est-ce que là, justement, ça t'a pas donné envie d'aller sur d'autres investissements? Bah si. Ouais, qu'est-ce que tu es en train de faire justement? Bah, là, je suis en train donc il y a deux choses en fait. Ça se développe en deux axes. Déjà, arrêter le nom propre pour investir en société. Ouais. Et ensuite, arrêter les copropriétés pour investir en pleine propriété. Donc voilà, en effet, en ce moment, je suis en train d'investir dans des immeubles de rapport détenus par des sociétés avec un montage en holding, etc. Pour continuer à investir tout simplement. Alors là, forcément, tu parles de montage société, etc. C'est quelque chose qui peut faire peur. Enfin, moi-même, j'investis pas en société, j'investis en nom propre. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes qui débutent? Vis-à-vis des sociétés? Ouais, société, nom propre. Et même peut-être quelle stratégie pour une personne qui ne s'y connaît pas. Qu'est-ce que tu conseillerais pour un débutant? C'est très compliqué. C'est toujours l'éternel débat de se dire est-ce que j'investis en SCI, en nom propre, société commerciale? Et encore une fois, je ne vais pas vous apporter de réponse miracle. La réponse, je ne l'ai pas. Ça dépend vraiment de chacun. Il faut vraiment définir son projet. C'est la première étape de tout projet immobilier, définir son projet. Pourquoi j'investis dans l'immobilier? Qu'est-ce que je veux faire de ces biens, de ces revenus? Est-ce que c'est du patrimonial? Est-ce que je veux vraiment vivre, devenir rentier peut-être? Est-ce que je prépare une transmission pour des parents? Est-ce que je prépare pour des enfants, pardon? Est-ce que je prépare une retraite? En fonction de toutes ces réponses, les choix vont être totalement différents. Est-ce que j'investis seul? Est-ce que j'investis avec des associés? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que je suis marié? C'est intéressant, enfin, c'est vraiment la question, c'est pas la réponse A, ni B, ni C, c'est la réponse D, ça va dépendre du parcours de chacun. Voilà, c'est amusant parce que je pense d'ailleurs à mon père, moi, qui m'a appelé pour me demander si je pouvais pas l'aider à investir dans l'IMO juste pour avoir du cash flow, parce que bon, il se trouve, hein, je parle un peu de ma vie, mais que mon père s'est remarié, qu'il a des enfants qui sont assez jeunes, et donc il pense à leur futur, et donc lui, c'est pour financer les études de de mes frères et sœurs du coup. Donc chacun va vraiment voir midi à sa porte. C'est ça. Et ça va dépendre. Et c'est là que c'est important de rencontrer des professionnels pour voir vraiment qu'est-ce qui va être la meilleure solution pour chacun. Bah oui, les mecs ils ont étudié pendant des années pour ça et c'est pas pour rien. Donc ils ont des réflexions, des raisonnements pas comme nous. Ils ont beaucoup plus de connaissances. Et il faut retenir qu'en France et partout, enfin dans d'autres pays du monde, la fiscalité c'est un business. Donc c'est pour ça aussi que c'est compliqué. C'est parce que ça fait vivre beaucoup de personnes. Des avocats, des experts comptables. Donc c'est compliqué. Donc il faut consulter les professionnels qui sont là pour ça. Il ne faut pas les négliger. Après, peut-être pour voir les choses assez simplement, enfin moi c'est un conseil personnel, tu vas me dire si tu es d'accord, mais entre guillemets, si tu débutes dans l'immobilier, que tu es seul, que tu veux investir pour avoir du cash flow, bon, tu prends une stratégie comme de la LCD, comme de la colocation, quelque chose qui va rapporter un bon cash flow et ce qui te permettra d'aller plus loin par la suite. Clairement, tu fais ça en nom propre, en LMNP, loueur meublé non professionnel, tu bénéficies du cash flow tout de suite sans être imposé. Si tu as un bon amortissement, beaucoup de charges, c'est très bien si ton objectif c'est de vivre de ses revenus. Après, est-ce que c'est la meilleure solution? Tout dépend de sa solution, sa vision long terme. Mais voilà, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire. Il faut passer à l'action et ensuite on voit ce qui se passe. On rectifie le tir. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 5, 10, 15, 20 ans. Le monde va trop vite, nos décisions, nos volontés vont trop vite. Demain, on a un enfant, demain, on rencontre quelqu'un, demain, on ne sait pas. Donc, il faut faire tout de suite en fonction de ce qu'on veut, tout de suite en pensant quand même au long terme. Et ensuite, on rectifie, rien n'est figé. Exactement, mais justement, faire. Ça, c'est peut-être le mot d'ordre. Faire, passer à l'action. Parce que le temps passe vite. Et en fait, si on ne fait rien, on stagne, on tourne en rond. Et en fait, passer à l'action, ça permet d'avoir des réussites, parce qu'on peut le dire, mais aussi d'avoir des échecs, mais les échecs qui permettront de grandir et de réaliser certaines choses. Je pense que tu es d'accord avec moi. Entièrement. Si tu n'avais strictement rien fait, tu n'en serais pas où tu es. C'est grâce à l'action qui t'a… Non, exactement, tu as entièrement raison. Et puis, on ne réussit pas tout. Peu importe ce qu'on peut croire sur les gens. Personne ne réussit tout du premier coup, on a tous une part d'échec. Donc, on montre peut-être plus la partie réussite. Mais en tout cas, en faisant, on a un résultat. Celui qu'on voulait. Top, celui qu'on ne voulait pas, mais on a appris. Donc voilà, il faut passer à l'action. Si tu avais un livre à conseiller, tu conseillerais lequel? Des bancs de la fac.
Le mec, il fait son auto-promo Bah, direct. tu peux, franchement, Non. c'est un parcours motivant que tu racontes dans C'est ton un livre. récit sur mon histoire, mais pour être un peu plus transparent et objectif, on va dire. J'adore un livre qui est celui de MJ DeMarco qui s'appelle The Millionaire Fastlane, et même le second qu'il a sorti par la suite qui s'appelle Unscript, qui est excellent. MJ DeMarco, c'est un Américain, il parle de manière franco, il n'a pas de temps à perdre. Si tu l'aimes pas, il s'en fout. Donc il va te dire ce qu'il pense et c'est ça qui est top. Ouais. Et sur l'entrepreneuriat en général. Donc je vous invite vraiment à le lire. Je sais pas si tu l'as lu, mais Alors ouais, et d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas au courant, il est sorti en français en octobre dernier et c'est vrai qu'il était en anglais avant, ce qui était pas forcément évident, gros pavé, ouais, pas mal de vocabulaire qui était pas simple. c'est vrai. Donc pour ceux qui veulent, MJ DeMarco, L'autoroute du millionnaire en français, sorti en octobre dernier aux éditions, non je sais pas, mais voilà, hein, sur Amazon, la Fnac, et franchement c'est une pépite à lire qui est Ouais, vraiment il vaut bien. le coup, ouais. J'espère que la traduction française a été bien faite, mais en tout cas, De ce que j'ai lu, c'était C'est cool. bien. C'était Ok. bien. top. Bah écoute, merci en tout cas pour cette petite interview, de d'avoir donné un peu à tout le monde différents éléments sur l'investissement. Est-ce que tu aurais un petit cadeau pour ceux qui nous Yes. regardent? Allez, on a prévu un petit cadeau parce que vous avez été sages. Donc je vais vous offrir mon petit pack de bienvenue. Vous pouvez le retrouver dans la barre de la description. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Il y a 7 cadeaux, je ne vais pas tous les énumérer, mais en gros, on retrouve notamment un rapport complet de l'opération qu'on évoquait tout à l'heure à 27-28% de rentabilité. Donc de A à Z, je vous dis tout, comment ça s'est passé. Donc Ouais. si vous êtes curieux de savoir le pourquoi du comment, l'étude de marché, les chiffres, allez voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a 1 heure de formation sur l'immobilier. Il y a quoi? Il y a aussi mon passage télé sur M6 dans 66 minutes où je raconte une mésaventure qui s'est passée dans un de mes appartements en saisonnier. Franchement, allez télécharger, vous allez rigoler. Le mot-clé qui va vous faire cliquer, c'est quoi? C'est sexe. Oui, c'est une histoire autour du sexe. Donc les histoires autour du sexe, ça marche toujours. Toujours. Donc bref, il y a des trucs pour vous dans ce pack, donc allez le télécharger. C'est gratuit. Bon bah top. Ben merci Raphaël en tout cas de m'avoir accordé cette c'est moi qui petite te remercie. interview. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. En Et à tout toi cas. aussi. Et à Merci. vous tous. Et à bientôt. Salut. Ciao.